Bonjour à tous. Alors, je vais attendre un petit peu que vous puissiez vous connecter. En même temps, je vais essayer de récupérer le live comme d'habitude sur mon ordinateur. Et je vais avoir le petit décalage. Alors, bonjour. Bonjour Magali. Ça va? Alors, où je suis? J'arrive. Hein. J'essaie juste de me reconnecter. Bonjour Virginie. Voilà, ça y est, j'ai retrouvé mon live. Je vais mettre un plus grand. Bonjour Babouchka. Alors je vais couper le son. Bonjour à toutes. Alors je vais avoir mes... Coucou Patricia. Et ben d'abord, bonne fête à toutes les mamans. Merci d'être avec moi en ce jour un petit peu particulier. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'elles regarderaient en replay aujourd'hui. Donc voilà, je vais attendre un tout petit peu et puis on va commencer. Bonjour Caro. Alors voilà, je vais vous faire voir donc les deux modèles de boîte. Donc boîte twistée à double ouverture. Voilà, donc vous pouvez mettre quelques petites friandises dedans. Ou autre. Hop. De l'autre côté. Voilà. Alors là, je l'ai fait avec deux papiers. Et là, j'avais fait avec un seul. Donc je crois que dans ce que je vous ai demandé de préparer, il n'y a qu'un papier. Personnellement, je préférais avec deux. Après, chacun fait comme il veut. Hein? Voilà. Alors, merci Caroline, merci Patricia. Aujourd'hui, je vais travailler avec la collection Feuillage Infini. Donc, j'ai choisi ces deux papiers-là. Voilà, pour venir décorer ma boîte. Et puis, le papier Marée Montante. Donc, pour la forme, je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up en Seine-et-Marne. Et je fais des lives tous les dimanches à 14 h depuis le confinement. Et puis, au final, je vais continuer. Bon, ben, je vais basculer la caméra et puis on va commencer. Alors, hop, comme d'hab, je vais essayer. Alors, je me rappelle jamais dans quel sens il faut que je le fasse. Hop, vous pouvez me mettre des petits pouces si c'est bon pour vous. Non, donc c'est pas comme ça. Alors, c'est comme ça. Je me rappelle jamais d'une fois sur l'autre, faudrait que... Bonjour Annick. Alors là, mais vous êtes à l'envers. Je suis désolée hein, pour le mal de mer. Hop. Alors là, pour le coup, vous devriez être à l'endroit, je pense. Voilà, on va y arriver. Ça y est, on est à l'endroit. Ok. Est-ce que vous le faites tout avec moi ou vous regardez et vous ferez en replay? Bonjour Isa. Alors, Caro, tu le fais avec moi? Ok. Donc, je vais sortir mon massicot. Et on va commencer. Est-ce que vous avez pu couper vos papiers? Il fallait, pour commencer... Patricia en même temps, ok. Donc, il fallait un papier de 10 pouces par 8 pouces. Alors, je sais, vous n'aimez pas les pouces. Vous allez voir, pour le marquage du papier, ce sont des mesures piles. Il n'y a pas de 8e, de 16e. C'est soit des mesures entières ou des demi. Donc, je vais vous faire voir sur le massicot. Mais ça va être, ça devrait pas être trop compliqué et ça va être beaucoup plus simple. Sinon, on va avoir des virgules 23, des trucs qui ressemblent pas à grand-chose. Par contre, je vous l'ai donné en centimètres pour le papier design. Alors, Magali, tu fais avec moi, ok. Babouchka et Jess en replay. Pas de souci, comme d'habitude, ce sera juste après sur ma page Facebook et également sur ma chaîne YouTube. Et je vous mettrai comme d'habitude les petits tutos avec les plans de coupe et les plans de marquage.
Alors, bah, du coup, on va y aller. Donc, on prend sur les 10 cm. D'accord? Et on va marquer, comme d'habitude, je vous ai fait mon petit papier. Donc, les 10 cm, c'est ici. On va marquer à 1/2 pouce, 2 pouces et demi, 7 pouces et demi et 9 pouces et demi. D'accord? Donc, je vais vous les redire. Alors, 1/2 pouce. Alors, moi, pour le 1/2 pouce, je vais le faire de ce côté-là. Et je retournerai ma feuille après. Donc, le 1/2 pouce, pour celles qui ont le massicot Stampin' Up, celles qui en ont d'autres, en fait, vous avez des grandes mesures avec le chiffre à côté qui correspond au pouce. Et le plus grand des traits entre chaque mesure, entre le 1 et le 2, le trait le plus grand, c'est la moitié. Donc là, je vais me placer à 1/2. Je fais attention de ne pas couper. Je marque. Donc, je suis bien sur ma plus grande longueur, hein, c'est ça. Ensuite, je me mets à 2 pouces et demi. Donc, mon trait le plus grand entre le 2 et le 3. Est-ce que vous avez besoin quand même que j'essaie de vous donner à peu près les mesures en centimètres? Emmanuel en direct aussi, Karine. En replay, pas de souci. Bonjour Aurélie. Alors, 2,5, 7,5, donc pareil, mon trait le plus grand entre le 7 et le 8, sauf que là vous voyez plus. Hop, ici, entre mon 7 et mon 8. Et 9,5, toujours pareil. Caro, c'est bon pour les pouces, Patricia aussi? Nickel. Et donc, 9,5. Donc, je répète, si vous avez besoin. 1/2 pouce, 2 pouces et demi, 7 pouces et demi et 9 pouces et demi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde pour les marquages sur la longueur des 10 pouces? Comme d'habitude, on met des petits pouces, des petits cœurs. Des bonhommes qui sont pas contents, parce que j'en ai toujours. Donc, ok, nickel. Alors, maintenant, on va tourner notre papier. Voilà. Alors, on était comme ça, on a marqué dans les 10 pouces. Maintenant, on va marquer dans les 8 pouces et demi. Et on va faire à 1/2, 2,5, 4,5 et 6,5. Alors, on y va. Alors, 1/2, moi, je le fais toujours dans ce sens-là et je tournerai ma feuille après. On ne change pas. Alors, 1/2, 2,5, 4,5 et 6,5. Voilà. Et pour le moment, on va pouvoir retirer notre massicot. Là, vous devez voir ce que j'ai fait et mon plan de marquage normalement. J'attends vos petits pouces pour la suite. Vous voulez peut-être que je vous répète? À 1,5, 2,5, 4,5 et 6,5. Après, nous allons venir faire nos diagonales dans les rectangles. La feuille, Patricia, c'est 8 pouces et demi. Je vérifie pour pas te dire de bêtises. C'est 8,5. Je m'étais trompée sur le... Encore une fois? C'est pas possible. Alors, j'ai vu des petits pouces. Tu recommences, Patricia? Ok, tu veux que je te laisse le plan, là? On va faire les diagonales et puis après, on t'attend, Patricia. Sinon, est-ce que tu peux noter sur les 10 pouces, tu marques à 1,5,
2,5, 7,5 et 9,5. Et sur les 8 pouces et demi... Ah non, c'est bon, t'avais tout noté. Ok, nickel. Donc maintenant, je vais prendre mon papier, une règle et mon petit plioir. Alors, je prends vers le haut le côté de mon papier qui n'a pas la petite bande. Là, j'ai une petite bande en bas, je ne sais pas si vous voyez. Ici. Cette toute petite bande de 1,5 pouce, je la laisse vers le bas. Je vais venir sur mon grand rectangle central, donc celui-ci, et je vais venir tracer ma diagonale du haut vers l'angle en bas. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors moi, je vais mettre mon petit tapis de mousse en dessous. Et voilà, et je vais faire ça sur tous mes rectangles. Alors, je suis désolée, j'ai la caméra. Vous allez peut-être voir ma tête. Alors, il faut bien les marquer, hein, les plis, parce qu'on en aura bien besoin après. Et ça, sur nos 4 rectangles. Alors, je vais allumer parce que moi, je vois pas assez. Est-ce que ça vous dérange, vous, la lumière? Ça va faire des ombres, du coup. Dites-moi, hein, si ça vous dérange, j'éteindrai sinon. Alors, je continue sur mon 3e. Hop. Voilà. Et le dernier. Voilà. J'ai marqué tous mes plis. Est-ce que les plis, c'est bon pour vous? J'ai l'impression... Caro, c'est bon? J'ai l'impression qu'avec la lumière, vous voyez un peu moins bien. N'hésitez pas à me dire hein, si ça vous gêne. On va pouvoir préparer nos ciseaux et on va passer à la phase de découpe. Alors, c'est pareil, je vous ai mis ici ce qu'on allait retirer. Donc, tout ce qui est en rouge, hein, ça, je vous le mettrai sur ma chaîne, comme d'habitude. Et on doit, du coup, se retrouver avec quelque chose comme ça. D'accord? Alors, on va prendre... Comme on laisse notre papier dans le même sens que tout à l'heure. La petite bande vers le bas. Je vais garder uniquement la partie centrale. Les petits carrés de chaque extrémité et les 2 plus petits rectangles, je les retire. Je garde que la petite languette au niveau de mes rectangles. D'accord? C'est ce qui va venir nous servir de pâte de collage pour monter notre boîte après. Voilà, donc des 2 côtés, je retire le petit carré et le rectangle suivant. Voilà. Ensuite, salut Aurélie, merci, gros bisous à vous aussi. Ensuite, toujours avec ma petite bande vers le bas, je vais venir retirer tout le carré et le rectangle de droite. Ça, j'enlève tout. Il me reste juste le rectangle sur lequel je suis venue marquer ma diagonale. Voilà. Sur celui d'après, je vais juste venir retirer le petit rectangle ici, à droite. Voilà. Et une fois que j'ai retiré ce rectangle, je vais venir couper ici le long de ma marque de pli.
Et je vais venir biseauter légèrement ce côté-là et ce côté-là. Je vous montre. Hop, le long de ma marque de pli. Et je viens légèrement biseauter chaque côté. En fait, ce sera ces morceaux-là que l'on biseaute. Ce seront nos rabats ici. Voilà. Donc il ne fait pas trop biseauter non plus, sinon ça ne va pas venir maintenir notre couvercle. Alors là par contre, j'ai pas bien suivi ma ligne de pli. En Lucille et les ciseaux. Voilà. Celui d'après, on n'y touche pas. On va juste venir couper le long de la ligne de pli. Et on laisse tout. Voilà. Et sur le dernier, je vais venir faire exactement la même chose que celui juste avant. C'est-à-dire que je coupe le petit rectangle ici et je viens légèrement biseauter de chaque côté. Bonjour Lulu. Alors, je vais le prendre à l'envers, ce sera plus facile. Voilà. Et je viens également biseauter légèrement. Voilà pour ce côté. Est-ce que tout le monde a pu faire ce côté-là? Est-ce que c'était assez clair? Bonjour Amandine. C'est bon pour Caro. Patricia, tu as réussi à nous rattraper? Alors, maintenant, on va venir travailler sur le côté gauche. Ce carré et ce rectangle, on n'y touche pas. On va juste venir couper le long de notre ligne de pli ici. Voilà. Donc celui qui est le plus près de vous, on laisse tout entier. Celui d'après, on vient couper la petite languette et on biseaute. Patricia, tu feras en replay? Ok. Voilà, et je viens légèrement biseauter. Voilà. Le suivant, c'est-à-dire l'avant-dernier, en allant vers le haut, on enlève tout, comme on a fait ici. Donc je coupe le long de ma marque de pli. Et pour m'aider, je vais venir plier celui-ci. Et voilà. Donc je vous le remets dans le bon sens. Et sur celui du haut, notre petit dernier, on coupe la petite languette de 1/2 pouce et on vient biseauter sur chaque côté. Alors si vous n'avez pas assez biseauté vos languettes, on pourra toujours venir le faire après. Mieux vaut ne pas trop biseauter. Voilà. Donc si je reprends mon gabarit, j'ai bien la même chose. On va pouvoir venir marquer nos plis. Et après, on viendra coller notre papier design. Alors, mon massicot. Et je vais venir marquer tous mes plis. C'était bon les découpes, au fait, pour tout le monde?
Je vais toutes les marquer dans un premier temps, sauf mes diagonales. Voilà. Alors, maintenant, on va venir... Est-ce que c'est bon, là? Est-ce que je peux continuer ou je vais peut-être un petit peu trop vite? Excusez-moi. N'hésitez pas à me dire. Lulurou en replay, pas de souci. Ce sera disponible sur ma chaîne YouTube et sur ma page Facebook après. Alors, maintenant, on va venir découper nos papiers. Donc, pour faire comme ça, voilà, pour en avoir un sur deux, j'ai pris deux... C'est bon pour tout le monde. Ok. J'ai pris deux papiers design que j'ai appelés A et B. Il va falloir que je colle A, B, B, A, B, B, A. Mais pour ça, d'autant plus si votre papier a un sens, il va falloir que je coupe les diagonales dans un sens bien précis. Donc moi, je vais dire que mon A, c'est mon papier à fleurs. Donc ici, déjà, je dois avoir mon grand côté en haut. Donc je vais venir couper ma diagonale comme ça. Donc soit vous le faites au ciseau, soit vous le faites au cutter, ou vous le faites au massicot. Alors moi, je vais le faire au massicot. Donc je vais venir mettre mon angle en haut à droite dans ma rainure et mon angle en bas à gauche dans ma rainure. Ok. Pour pas abîmer les angles de mon papier, je positionne ma lame au milieu et je coupe. Voilà. Donc ces deux morceaux A ici, j'en ai un qui va venir là et un qui va venir là. D'accord? Est-ce que c'est bon? Je ne suis pas allée trop vite dans mes explications? Je vais continuer avec mes deux autres morceaux A que je vais couper exactement de la même façon. Mon angle en haut à droite vers mon angle en bas à gauche. Voilà. Et ces deux-là vont venir ici et ici. Est-ce que je vous ai redonné les dimensions du papier? Bonjour Betty. Je crois que j'ai oublié de vous donner les dimensions de celui-là. Est-ce que vous les avez? Est-ce qu'il vous manque quelque chose? Est-ce que je suis allée trop vite? N'hésitez pas à me le dire. Et si tout va bien, mettez-moi des petits pouces. On va déjà coller ces papiers-là. Non, non, j'ai pas donné les dimensions, c'était ça, Patricia. Alors, je vais vous les donner en centimètres. Il en faut deux de 4,8 sur 12,4. 4,8 par 12,4 et il en faut deux de chaque si vous choisissez de faire avec deux papiers à motif ou sinon vous prenez qu'un papier si vous voulez faire comme celui-ci. Et si vous voulez faire comme celui-ci, en fait il faut que vous colliez tous vos papiers du même sens. D'accord? Caro me dit que c'est bon, j'ai vu des petits pouces. Donc on va coller. Alors, toujours ma petite languette vers la gauche et je vais venir prendre mon premier papier et je vais venir le coller ici. Alors attention, il n'y a pas beaucoup d'espace. Voilà, vous venez surtout pas le mettre sur la ligne de pli de votre diagonale. Ça rentre juste, donc faites attention. Donc voilà, si vous prenez qu'un papier, vous venez coller ici, ici, ici et ici. D'accord? Donc celui-ci, je vais venir le mettre là.
Donc, bien attention de ne pas être sur la diagonale. Voilà. Ensuite, je vais venir coller celui-ci ici. Hop là. Et le petit dernier ici. Voilà. Est-ce que pour vos papiers design A, c'est bon? Est-ce que je peux passer aux autres papiers? Vous me mettez des petits pouces, un petit message. Je vous attends, il n'y a pas de souci. Donc en fait, le principe va être le même, sauf qu'on va venir les découper en sens inverse. Ça y est, les petits pouces arrivent. J'ai vu Magali. Alors, Caro, c'est bon pour toi? Je ne sais plus qui le fait en direct du coup. Alors, ici, pour venir couper nos papiers B, comme ils vont venir ici, je vais faire l'inverse. Je vais partir du bas gauche vers le haut droit. Ou enfin, sinon ça fait dans le même sens. C'est bête ce que je vous dis en fait. Allez, on fait comme tout à l'heure. Donc, mon haut droit et mon bas gauche. Attention au sens de votre papier s'il a un sens. Hein. D'accord? Voilà. Donc, celui-là ici, celui-là là. Il faudrait que je change ma lame. Et idem pour l'autre. Voilà. Ah, mon papier s'est décalé. Et voilà, on va pouvoir venir les coller. Et on fait toujours attention de ne pas se mettre sur la ligne de pli. Il faudra que je change ma lame de Maseco. Ni sur la ligne de la diagonale, ni sur la ligne verticale. Il faut qu'on puisse après bien pour marquer nos plis. Bonjour Christiane, vous avez raté le début, c'est très beau, merci beaucoup. Alors c'est un tuto que j'ai trouvé à plusieurs reprises, mais toujours en anglais. Alors je l'ai vu sur plusieurs chaînes de plusieurs personnes, hein, j'ai pas retenu tous les noms. Et du coup, comme je sais que tout le monde n'aime pas l'anglais, et ben voilà, j'ai décidé de vous le faire. Et vous pourrez le faire en replay si vous avez raté le début, il n'y a pas de souci. Le replay sera disponible à la fin du live sur ma chaîne, sur ma page, pardon, Facebook, et je les mets également sur ma chaîne YouTube. Voilà. Alors, j'attends vos petits pouces pour pouvoir continuer. Mettez-moi des petits messages s'il y a des explications. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire.
En français, c'est bien. Oui, c'est souvent ce qu'on me dit. Hein. Entre les Français et les pouces, l'anglais et les pouces, ça plaît pas toujours. Alors bien qu'aujourd'hui, on ait quand même travaillé un petit peu en pouces, mais avec des mesures assez faciles. J'ai la pluie de pouces, de cœur, de bonhomme. Nickel. Alors pour celles qui ont et qui veulent, je vais venir arrondir les angles, ici, de mes petites languettes. Il n'y a absolument aucune obligation. Donc si vous voulez le faire et si vous avez ce qu'il faut, eh ben, n'hésitez pas. Alors moi je vais le faire, je vais prendre ma perforatrice Trio. Et voilà, je vais venir le faire pour toutes mes... Voilà. Donc que les plus petits, hein, ceux qui n'ont pas les languettes. Hein. J'ai plié ma languette, j'ai plié celui qui a le petit rabat pour pas me tromper. Ah. Et voilà. Du coup, maintenant, on va pouvoir venir marquer nos diagonales. Et on va les marquer dans ce sens-là. Non, excusez-moi. On va les marquer... Alors, je retourne mon papier et je viens les marquer dans ce sens-là. Hop. Il faut bien appuyer. Hein. Il ne faut pas hésiter. Hein. Parce qu'après le montage de la boîte... Voilà, j'espère que ça va bien se passer, parce que c'est pas toujours évident. J'ai réessayé ce matin, ça allait. Alors c'est pas compliqué, mais il faut juste avoir le coup de main. Donc voilà, on réappuie bien sur toutes nos diagonales. Voilà. Et là, je vous attends. J'attends les petits pouces pour pouvoir venir fixer mon papier. Ok Caro, pas de soucis. Bisous à tous. Voilà. Et là, je vais venir mettre du double face sur cette partie-là, au plus près de ma ligne de pli. Alors, pas... Enfin, moi, je mets du double face. Après, vous pouvez mettre de la colle si vous voulez, hein, c'est pas un problème. Donc, le double face vraiment au plus près de la ligne de pli. Hop. Voilà. Et ensuite, on va venir... Alors là, on ne s'occupe pas pour l'instant de nos diagonales. On va venir coller nos rabats les uns sur les autres comme ceci. Hop. Bah alors. Voilà. Donc vous faites attention que ça ne se chevauche pas sur la ligne de pli. Hein. Ensuite, les petits rabats avec la languette. Je viens marquer ma languette et je vais légèrement, mais vraiment très légèrement, biseauter cette petite languette. On ne va pas le faire trop parce que sinon ça risque de ne pas tenir. Vaut mieux pouvoir juste rectifier après. Et je fais pareil de l'autre côté. Je marque le pli de ma languette et je vais venir légèrement biseauter. Voilà. Vous voyez, je retire vraiment pas grand-chose. Hein. Vous voyez ce que je retire, c'est vraiment minuscule. Hein. En fait, c'est ce qu'on va venir retirer ici.
Alors là, il va falloir, évidemment, voilà, qu'on marque nos diagonales comme ceci. Et là, on appuie bien. Donc sur les diagonales qu'on a marquées tout à l'heure, on n'hésite pas à bien les appuyer pour que ça vienne se croiser comme ça. Donc j'ai ma boîte. Alors, elle est où ma jointure, que je vous fasse voir? Je sais même plus où j'ai collé. Ici. Donc j'étais ici. Je viens appuyer comme ça pour marquer ma diagonale. D'accord? Bonjour Caroline, l'atelier de Caroline. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des boîtes twistées comme ça. Boîtes twistées à double ouverture. Parce qu'en fait, elles s'ouvrent ici. Et elles s'ouvrent également en bas. Voilà. Et si ça vous intéresse, il y aura le replay à la fin du live. Alors, est-ce que tout le monde a bien marqué ses diagonales? J'attends les petits pouces. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter à bien les marquer. Et ensuite, je vais venir... Alors, j'essaie de me mettre au plus près de la caméra. Ici, je vais rabattre mon côté. Également celui-là. Et donc, vous voyez, quand je veux... Ça va peut-être falloir que je recoupe un tout petit peu. Non, là, c'est bon. Voilà ce qu'on doit avoir. Et après, je me remets en haut. Et il faut venir bien appuyer. Voilà. Vous exercez une pression au milieu. J'ai essayé de vous le refaire. Zut, j'ai pu réussir à le rouvrir. Voilà. Donc je viens ici, plier. J'exerce une pression au milieu tout en écartant. Et vous voyez, hop, la boîte, elle se tord en même temps. Et du coup, j'ai mon ouverture ici. Je rabats là. Et je referme. Voilà, ma petite boîte. Et après, on a juste la partie déco. Est-ce que tout le monde a réussi à former sa boîte? Voilà, peut-être que comme ça, vous la voyez mieux. Alors là, sur les autres, j'étais venue mettre un petit aloha. Ok, Betty, tu le feras en replay. Et puis ici, après, là, j'avais mis une petite fleur. Alors celle-là, je vais la remonter parce que à force de l'ouvrir et de la fermer, hop. Et là, j'étais venue tamponner. Donc après, la déco, chacun ses goûts et vous faites en fonction. Moi, je vais venir ici tamponner un petit merci en marée montante. Si, Lulu, vous pouvez mettre des choses dedans. C'est assez profond. Hein. Là, j'ai pas de... Bon, ça, c'est un peu grand, mais j'ai rien sous la main, si ce n'est mes lames Stampin' Up. Mais voilà. Je peux venir les mettre là. Et je peux venir également mettre de l'autre côté des petits bonbons, des petites dragées, les mettre dans un sachet. Qu'est-ce que j'ai d'autre sous la main? Cette gomme-là, elle est un peu grande. Hop. Une petite gomme ronde. Et voilà. Alors, c'est sûr que si vous vouliez mettre quelque chose tout le long de la boîte, non, effectivement, c'est pas possible. Caroline, je mets quoi dedans? Et là, je vais faire ça pour l'anniversaire de mes filles. Donc, je vais mettre des bonbons dedans. Et je vais faire pour la maîtresse. Et du coup, on va mettre des trombones, une petite gomme ronde.
Des boules qui est, Patricia. Ouais, ça peut être une idée aussi. Un de chaque côté, il n'y a pas de mélange. Alors, je vais venir prendre mes petites bandes de papier. Alors, je vais utiliser notre nouvelle perforatrice étiquette. Alors là, je vais venir faire la même chose. Hein. Mon tamponnage sur du blanc et ensuite mon marée montante. Donc, je vais prendre mon papier plus petit en blanc. Et du coup, j'ai pris 3/4 de pouce. Cette perforatrice, on peut mettre 3 papiers différents de chaque côté. Un demi-pouce, 3/4 de pouce et 1 pouce. Donc là, par rapport à la largeur de mon tampon, je vais prendre 3/4 de pouce. Ici, j'avais pris un demi pour le blanc, 3/4 pour le gris. Pareil sur celle-ci. Et là, je vais prendre 3/4 pour le blanc et 1 pouce pour le marée montante. Donc, je vais venir... Hop. Voilà. Je vais prendre mon tampon. Et mon tampon, il vient aussi du nouveau set Pensée en duo. Et j'ai pris le Merci. Je vais le mettre dans le bon sens. Voilà. Et là, pour venir... qu'est-ce que j'en ai fait? Zut. J'ai jeté mon petit papier blanc. Voilà. Pour savoir où venir, pardon, couper, je me sers de ma chute qui était sortie ici. Je viens la positionner là où je veux. Et avec un petit crayon, je vais marquer un petit trait. Et je vais couper le long de ce trait. Voilà. Pour pouvoir venir le faire de l'autre côté. Alors, ben, vous avez vu, j'ai pas assez de longueur. Hein. Donc là, quand c'est comme ça, on utilise les post-it pour se servir de rallonge. Donc, je vais venir mettre mon post-it ici. Et je viens placer au fond. Je glisse jusqu'au bout. Je m'assure que je sois bien au bout, bien centré. Voilà. Et du coup, tout est bien centré. Je jette pas mon post-it, j'en ai avoir besoin pour mon papier marée montante, que je vais venir également perforer, donc d'un côté. Hop, je ne jette pas ça. Je vais venir me coller ça ici. Voilà. Donc, je reprends mon petit bout. Et comme tout à l'heure, décaler un tout petit peu, je viens faire mon trait pour savoir où couper. Ma petite rallonge de post-it. Et je viens replacer mon papier. Voilà. Et là, ça a bougé. Alors, vous voyez, je m'assure que je sois centrée. Hop. Zut. Ben alors, ça y est. Le revoilà. Et je vais venir coller ça ici. Pour cette... Alors, celle-ci, Lulu, vous ne pouvez pas faire plus de 1 pouce, c'est-à-dire 2 cm et demi, je vérifie. Voilà, la plus grande largeur, c'est 2 cm et demi ou 1 pouce. Ensuite, ici, c'est 1 demi-pouce, l'intermédiaire. Et là, sur le blanc, alors non, excusez-moi, 1 pouce. 3/4 de pouce, et là, sur le blanc, c'est 1 demi-pouce. Donc, en fait, si vous voulez faire des marque-pages, ils ne seront pas plus larges que ça. Pour les marque-pages, on utilise plus
cette perforatrice-là, qui a 3 niveaux différents. Alors, je me rappelle plus, je vais prendre... hop. On a 1 inch, 1 inch et demi et 2 inches sur celle-ci. C'est étiquette festonnée, il me semble. Et sinon, on a celle-ci. Et celle-ci, par contre, il n'y a qu'un niveau et c'est 2 pouces, soit 5 cm. Ouais, elle est top, Patricia, cette perfo. Dès que je l'ai vue dans le catalogue, je me suis dit... Parce qu'en plus, là, moi, j'ai choisi cette forme-là, que vous voyez ici. Mais vous pouvez prendre une forme plus carrée. Je vais vous faire voir. Je vous fais voir juste sur un. Alors, évidemment, j'ai mal mis mon papier. On recommence. Parce que je ne l'ai pas très bien découpé. Donc, il faut par contre être aux bonnes mesures. Donc là, je vais bidouiller un petit peu. Voilà ce que ça fait. Et sur la plus grande, voilà. Donc si on superpose, on obtient ça. Alors que là, on a ça. Voilà. Et il y a encore une taille plus petite. Alors, du coup, je vais venir coller mon petit message, mon petit sentiment. J'essaie de centrer. Voilà. Alors, il est peut-être un peu gros, par contre, par rapport aux autres. Je vais venir le mettre en travers sur mousse 3D. Hop, je vais prendre mes mousses 3D. J'ai les petites, les grandes sont où? Hop. Je vais venir coller ça. Voilà. Comme ça. Et puis ici, j'ai pas préparé mon tampon. Donc je vais venir faire la même chose que là. Comme j'ai pas préparé mon tampon, je vais prendre la perfo petite fleur. Je vais prendre ma perfo 1/8e. Une chute de papier blanc. D'où l'importance de garder ces chutes. Comme ça, on ne gâche pas. Hop. Je vais venir coller ça ici. Et avec ma perfo petite fleur, je vais venir en prendre une en marée montante. Oh, c'est un peu trop petit. Oh, si je fais tout tomber. Voilà, une en blanc. Donc je vais coller mon rond à peu près au centre, à la colle. Et après mes feuilles, mes fleurs, je vais venir les mettre sur de la mousse 3D. Hop, j'essaie de centrer. Voilà, j'appuie un petit peu. Je vais laisser sécher mes petites fleurs. Je vais reprendre mon petit tapis. Et je vais venir hop, les arrondir. Si vous n'avez pas cet outil-là, je ne sais même pas son nom, avec le bout de votre tube de colle, voilà, vous pouvez venir le faire. Donc je vais mettre un petit point de colle ici. Je viens chevaucher mes 2 fleurs. Je mets une petite pression pour que ça colle. En attendant, je vais préparer un petit strass. C'est du c'est du pan-pan-pan, mais ça ira bien avec le marée montante quand même. Et ça y est, c'est le bazar. C'est un vrai chantier maintenant. Je viens juste lui redonner une petite forme
Voilà. Je viens coller une petite perle au milieu. Voilà. Ma petite mousse 3D que j'avais tout à l'heure. Une petite. Je colle au derrière. J'appuie quand même pour que ça tienne. Voilà. Et je vais venir la centrer. Et voilà, on a notre petite boîte. Alors, est-ce que vous avez toutes réussi à faire la vôtre? J'ai plus de petits pouces. Merci Patricia. J'attends de voir la tienne. Comme d'habitude, hein, si vous voulez bien me partager vos réalisations, ça fait toujours plaisir. Je vous la remets dans ce sens-là, si vous voulez. Voilà. Et je vais... Alors, je fais 2-3 petits rangements. Hop. Et je vais vous montrer ce que l'on va faire la semaine prochaine. Si c'est bon pour tout le monde. Oh, mon petit chat Victoria, c'est mignon, ma chérie. Vous aussi, vous me manquez, les chouchous. Hein. Les ateliers, sans vous, ça devient un petit peu long, là. Je vais peut-être reprendre en juillet avec quelques adultes, mais pour les enfants, on va attendre le mois de septembre. Mais je vous concocte un petit planning pour vous retrouver, mes loulous. Alors, je vais vous montrer ce qu'on va faire la semaine prochaine. Donc, c'est une petite boîte. Alors là, j'ai fait joyeux anniversaire, mais... Alors, elle n'est pas très grande, hein, je vais vous donner les dimensions. Elle fait 5 cm sur 6,7. Et quand on l'ouvre, eh ben, on a 4 petites boîtes. Voilà, les 4 petites boîtes s'ouvrent. Donc pareil, ce sont des tutos mais en anglais, donc je vais vous les faire. Et puis je trouve que c'est sympa pour un anniversaire, pour une fête. Voilà, j'ai trouvé ça original. Donc voilà ce que nous ferons la semaine prochaine. Est-ce que ça vous plaît? Apparemment, j'ai des petits cœurs. Je retourne le téléphone pour vous voir. Alors, j'ai pas fait exprès, hein, mais j'ai travaillé 2 fois avec la collection Feuillage Infini. Ça vous plaît, super. Et mardi, je reçois ma commande, donc on travaillera avec autre chose la semaine prochaine. Alors, je retourne le téléphone pour vous voir. Désolée. Voilà. Alors, j'espère que ce tuto vous a plu. Visiblement, celui de la semaine prochaine vous plaît également. Donc, on se retrouve dimanche à 14 h pour faire cette petite boîte. Et puis, vous avez peut-être vu sur ma page Facebook que je vous préparais quelque chose. Donc, je pense faire un live mercredi. Je vais couper ça parce que ça reflète dans mes lunettes. Voilà. Je pense faire un live mercredi pour vous montrer de quoi il s'agit. Par contre, c'est une réalisation qui ne se fera pas en live parce que beaucoup trop longue. Je pense la proposer en atelier pour celles qui veulent bien recevoir chez elles, bien sûr avec les mesures barrières, le masque, le gel hydroalcoolique, les outils désinfectés. Et pour celles qui ne veulent pas, ne peuvent pas, ou qui sont trop loin, je vous le proposerai sur un groupe privé Facebook. Mais je vous en dirai plus mercredi. Voilà, ben je vous retiens pas plus, je vous laisse avec vos familles, je vous fais de très gros bisous, merci d'avoir été avec moi pour ce live, et on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt, bisous bisous, au revoir.